La première maison, 6 ans. La deuxième, 6 ans. Jusqu'à ce que le plafond nous tombe sur la tête. Et puis... C'est un tremblement de terre émotionnel dans le monde de la chanson française. Frédéric François, le crooner aux mélodies éternelles, celui dont les refrains ont bercé plusieurs générations, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une révélation bouleversante. Après 55 années d'amour, de fidélité et de silence discret, son épouse Monique vient de briser le tabou. Une confession intime, inattendue, que personne n'aurait imaginée, et qui a fait fondre en larmes les fans les plus fidèles du chanteur. Né en 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, a conquis la France dès les années 1970 avec sa voix chaude, ses ballades romantiques et son charme méditerranéen. L'interprète de « Je t'aime » à l'italienne, « L'amour fou » ou encore « Mon cœur te dit je t'aime » est devenu, au fil des décennies, le symbole vivant de l'amour éternel, un artiste que l'on croyait indestructible, tout comme son couple mythique avec Monique, sa compagne de toujours. Ensemble, ils incarnèrent le rêve, la passion, la fidélité, la complicité à toute épreuve. Mais voilà que, après un demi-siècle de silence et de pudeur, Monique François a décidé de parler. Et ce qu'elle a révélé a bouleversé tout un pays. Son aveu, prononcé dans une interview exclusive accordée à un média belge, n'est pas une simple confidence. C'est une déchirure. Une vérité longtemps enfouie qui éclaire d'un jour nouveau les 55 années de leur vie commune. Le ton de sa voix, chargé d'émotion, les yeux embués, et les mots choisis avec une sincérité désarmante ont suffi pour que l'émotion submerge les téléspectateurs. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées. Des milliers de fans, bouleversés, ont partagé des messages de compassion et d'amour pour le couple. Certains parlent de « la plus belle histoire d'amour du siècle », d'autres évoquent une vérité qui prouve à quel point aimer peut aussi faire souffrir. Les médias francophones, eux, se sont emparés de l'affaire. Une révélation intime qui remet en lumière la fragilité des sentiments derrière la gloire. Les plateaux télé s'enflamment, les radios rediffusent les chansons de Frédéric François, les magazines ressortent que les photos d'un couple radieux des années 1960. Mais l'atmosphère a changé. Ce n'est plus seulement l'admiration qu'inspire leur union, c'est une profonde émotion, un mélange de nostalgie et de tendresse. Car derrière cette confession se cache une histoire de courage, de douleur et d'amour absolu. Celle d'une femme qui a aimé dans l'ombre un homme adoré du public, et qui enfin ose dire tout haut ce qu'elle a longtemps gardé pour elle. Et dans ce tumulte médiatique, une question brûle toutes les lèvres. Quelle est donc cette vérité que Monique a fini par avouer après 55 ans de silence? Les larmes du public, les frissons, l'émotion collective, tout indique que son aveu n'est pas une simple anecdote, mais une révélation capable de changer à jamais la manière dont la France voit son couple légendaire. Le silence pesant de ces dernières années prenait soudain tout son sens. Ce que Monique François venait de révéler, les larmes au bord des yeux, a glacé le sang du public. Frédéric François, l'icône du romantisme, le chanteur éternellement souriant, a traversé une période de profonde dépression. Une descente lente, insidieuse, dissimulée derrière les projecteurs, les applaudissements et les refrains d'amour. Pendant 55 ans, son épouse avait choisi de taire la vérité, par pudeur, par respect, par amour. Aujourd'hui, elle parle, et ses mots résonnent comme un cri d'alerte, une confession bouleversante. Frédéric a beaucoup donné, peut-être trop. Il voulait toujours être à la hauteur, toujours proche de son public, mais il s'est épuisé petit à petit. J'ai vu la lumière s'éteindre dans son regard, et j'ai eu peur de le perdre, a confié Monique d'une voix tremblante, lors de l'interview qui a bouleversé la francophonie. Les images diffusées à la télévision montrent une femme digne, mais brisée, tenant entre ses mains une photo d'eux, à l'époque où tout semblait parfait. À ce moment précis, le pays entier a retenu son souffle. Les réseaux sociaux se sont embrasés. En quelques minutes, le nom de Frédéric François est devenu tendance numéro 1 en France, en Belgique et en Suisse. Les commentaires affluaient. On ne s'y attendait pas. C'est un choc absolu.
Ce couple qu'on croyait indestructible, si humain finalement. Les proches de l'artiste ont, eux aussi, réagi. Des amis de longue date, comme Michel Sardou et Enrico Macias, ont exprimé leur émotion. Frédéric a toujours été un homme généreux, d'une sensibilité incroyable. Mais derrière cette sensibilité, il portait un poids immense, a déclaré l'un d'eux. Les journalistes spécialisés en musique, stupéfaits, ont replongé dans les archives, cherchant les signes avant-coureurs. Et là, tout prenait un sens nouveau. Dans certaines de ses dernières apparitions télévisées, les fans se souviennent comme de ce sourire un peu figé, de cette fatigue dans la voix. En 2022, lors d'un concert à Liège, il avait interrompu son spectacle pendant quelques instants, visiblement ému, avant de murmurer « Je vous aime, mais parfois le cœur est lourd ». À l'époque, on avait parlé d'un simple moment de nostalgie. Aujourd'hui, à la lumière de la confession de Monique, ces mots résonnent comme un appel au secours discret, resté sans réponse. La révélation a agi comme une onde de choc. Les plateaux télé ont réagi dans l'urgence. Les journalistes ont parlé d'un tsunami émotionnel. Des fans en pleurs devant les caméras ont raconté à quel point Frédéric François avait accompagné leur vie, leurs histoires d'amour, leur mariage. « C'est lui qui a chanté ma première danse. Je n'aurais jamais imaginé qu'il souffrait autant », confie une admiratrice bouleversée. Les médias ont également mis en lumière la grande solitude des artistes face à la gloire. Derrière les paillettes, derrière les succès, se cachait un homme fragile, hypersensible, perfectionniste à l'extrême. Monique raconte, il ne dormait plus. Il pensait aux concerts, aux fans, à la musique, sans arrêt. Même pendant les vacances, il écrivait, il composait, il rêvait de perfection. Mais à force, il s'est vidé de l'intérieur. Cette phrase, simple mais déchirante, a glacé le cœur du public. Les images d'archives diffusées par les chaînes de télévision montraient un Frédéric François rayonnant dans les années 1980, en pleine gloire, puis un homme plus effacé dans ses dernières apparitions. Des contrastes frappants. Les fans y ont vu le reflet d'une douleur silencieuse, celle d'un artiste prisonnier de son propre mythe. Dans les jours qui ont suivi, la presse People, les magazines culturels et même les émissions d'actualité sérieuses se sont emparés du sujet. Les unes affichaient en lettres majuscules la vérité sur Frédéric François, l'amour, la souffrance et le silence. Des psychologues invités sur les plateaux ont expliqué que ce type de dépression est courant chez les artistes qui ont tout donné à leur public, jusqu'à se perdre eux-mêmes. Et pourtant, ce qui bouleverse le plus, c'est la dévotion absolue de Monique. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a veillé dans l'ombre, gardé le secret, protégé son mari du tumulte médiatique. Dans ses mots, il n'y a ni reproche, ni amertume, seulement une immense tendresse. Je l'ai vu lutter, jour après jour. J'ai vu l'homme derrière la légende. Et j'ai compris que l'amour, parfois, c'est aussi se taire pour ne pas le blesser. Cette phrase a suffi à faire couler des larmes sur les plateaux de télévision. Les journalistes eux-mêmes, pourtant habitués aux confessions les plus poignantes, n'ont pas pu cacher leur émotion. Le mythe s'effondrait, mais la légende humaine, elle, prenait une dimension nouvelle. Les fans ont réagi avec une intensité rare. Des bougies déposées devant sa maison à Raucourt, des centaines de messages d'amour postés sur ses réseaux, des chansons de soutien chantées en ligne. Certains témoignages évoquent même des lettres envoyées à Monique pour la remercier d'avoir eu le courage de parler, de mettre des mots sur la souffrance cachée d'un homme qui, pour des millions de personnes, a toujours représenté la joie, la passion, la lumière. L'émotion collective ne faiblit pas. Chaque mot prononcé, chaque image rediffusée semble ajouter une nouvelle couche d'intensité à ce drame intime devenu phénomène national. Frédéric François, l'homme qui chantait l'amour, devient aujourd'hui le symbole de la fragilité des âmes fortes. Et le public, bouleversé, redécouvre l'envers du décor, celui d'un artiste qui a aimé le monde au point d'en oublier de s'aimer lui-même. Dans les heures qui ont suivi la révélation, les rédactions ont parlé d'un véritable séisme émotionnel. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programmation pour revenir sur le parcours de Frédéric François, retraçant les années de gloire et les instants plus sombres. Les journalistes, visiblement touchés, décrivaient un homme d'une générosité rare,
mais rongé par un perfectionnisme sans limite. Les studios où il avait enregistré ses plus grands succès sont devenus des lieux de recueillement symbolique. Des fans y ont déposé des fleurs, des lettres, des disques vinyles soigneusement dédicacés. Le plus bouleversant, c'est que les signes étaient là, sous nos yeux, mais personne ne les avait vraiment vus. Dans certaines interviews passées, Frédéric François évoquait déjà la fatigue de l'âme, le besoin de silence, ou encore le poids du temps. Des paroles que l'on prenait pour de la modestie ou de la nostalgie. Aujourd'hui, elles résonnent comme un cri discret, un appel à l'aide que seuls ceux qui l'aimaient vraiment pouvaient entendre. Les journalistes de RTL Belgique ont ressorti une séquence d'archives datant de 2019. On y voit le chanteur sur scène, souriant, mais le regard un peu vide. À la fin du concert, il quitte la scène sans dire un mot, simplement en posant sa main sur son cœur. À l'époque, on avait salué sa retenue élégante. Aujourd'hui, la vidéo circule à nouveau sur les réseaux, commentée par des milliers de fans. On ne comprenait pas. Maintenant, on sait. Les amis proches de l'artiste décrivent un homme profondément humain, mais épuisé par des années de pression. Il ne supportait pas l'idée de décevoir son public, confie un ancien musicien de sa tournée. Il pouvait passer des nuits entières à réécouter ses propres enregistrements, à douter, à tout recommencer. Il voulait la perfection, mais à quel prix? Cette phrase résume tout, car la vérité dévoilée par Monique n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est le reflet d'un mal-être universel, celui de ces artistes qui se donnent corps et âme au point de s'oublier eux-mêmes. Les psychologues invités sur les plateaux ont parlé d'un syndrome du chanteur romantique, une forme d'épuisement émotionnel propre à ceux qui vivent dans la lumière, mais portent en eux la solitude des grandes sensibilités. Monique, elle, continue de témoigner avec une pudeur bouleversante. Elle raconte les nuits sans sommeil, les silences lourds à la maison, les journées où Frédéric refusait de sortir, enfermé dans son studio, entouré de ses guitares et de ses souvenirs. Il disait qu'il n'avait plus de voix, mais ce n'était pas sa voix qui manquait. C'était son souffle, son envie. Il se sentait vide, comme si la musique l'avait quitté. Ces mots ont bouleversé la France entière. Les plateaux télé se sont remplis de larmes, les animateurs ont baissé le ton, conscients qu'ils ne parlaient plus d'une star, mais d'un homme fragile, d'un être profondément humain. Les fans, eux, se sont organisés. Des pages de soutien se sont multipliées sur Facebook et Instagram. Des milliers de messages de tendresse affluent chaque jour. Certains écrivent « Frédéric, ta musique nous a sauvés, maintenant c'est à nous de te rendre la lumière ». D'autres racontent comment ces chansons les ont aidés à traverser leurs propres moments sombres, créant un mouvement collectif d'émotion et d'espoir. Les médias internationaux commencent eux aussi à relayer l'histoire. En Italie, sa terre natale, les journaux parlent d'un poète brisé par la beauté de sa propre œuvre. En Suisse et au Canada, les radios diffusent en boucle « Mon cœur te dit je t'aime » en hommage à celui qu'on surnomme désormais le chanteur au cœur blessé. Mais au-delà du tumulte médiatique, un silence plane. Un silence plein de respect, de tendresse et d'inquiétude. La France découvre un visage nouveau de Frédéric François. Non plus celui de l'idole, mais celui de l'homme qui vacille, qui doute, qui souffre en silence. Et paradoxalement, cette fragilité ne fait que renforcer l'amour du public. Les journalistes décrivent un phénomène rare. Jamais une confession intime n'avait provoqué une telle vague d'émotions. Ce n'est pas un scandale, ni un drame mondain. C'est un cri du cœur, un miroir dans lequel chacun se reconnaît. Car qui n'a pas, un jour, ressenti ce poids de l'épuisement, ce besoin de respirer, de disparaître un instant du tumulte? Monique, par son courage, a ouvert une brèche dans le mur du silence. Elle n'a pas seulement parlé pour elle, mais pour lui, pour tous ceux qui n'osent pas dire qu'ils vont mal. Sa voix tremblante, sa sincérité sans phare ont rendu cette confession plus puissante que n'importe quel discours. Elle a transformé une douleur intime en un moment de vérité collective. Et pendant que les caméras s'éteignent, que les studios se vident, les mots de Monique résonnent encore dans les esprits. Ce que je veux, c'est qu'on se souvienne de lui, non pas comme d'un chanteur infaillible, mais comme d'un homme vrai. Un homme qui a aimé, qui a donné, qui s'est battu, même contre ses propres ombres. La France retient son souffle.
Le public, bouleversé, redécouvre l'ampleur du prix à payer pour une vie de passion. Et quelque part, dans le silence d'une maison belge, le chanteur des chœurs continue de lutter. Fragile, humain, infiniment aimé. Depuis cette révélation, l'émotion ne retombe pas. Au contraire, elle s'amplifie. Chaque jour, de nouveaux témoignages affluent, des proches, des artistes, des fans de toutes générations. Tous décrivent la même chose. Un choc, une immense tendresse et une prise de conscience brutale. La légende Frédéric François, que l'on croyait inépuisable, se révèle aujourd'hui dans sa plus profonde humanité. Les journaux télévisés ont consacré des reportages entiers à ce qu'ils appellent désormais le secret Monique. Des images poignantes montrent le couple dans sa maison de recours. Un intérieur chaleureux, rempli de souvenirs, de disques d'or, de portraits, mais aussi d'un silence lourd, presque sacré. Monique y marche lentement, caressant les pochettes de vinyle, évoquant à voix basse l'homme derrière la star. Il voulait toujours faire plaisir à tout le monde. Mais il a oublié de penser à lui. Je le voyais se lever fatigué, travailler des heures, sourire devant les caméras, alors qu'à l'intérieur, il se battait contre quelque chose qu'il ne disait pas. Ces paroles, d'une sincérité désarmante, ont ému des millions de téléspectateurs. Beaucoup disent avoir eu les larmes aux yeux en voyant cette femme, discrète depuis toujours, briser enfin le mur du silence pour protéger celui qu'elle aime. La presse a commencé à rassembler les fragments d'indices que le public n'avait pas su interpréter. Des confidences d'interviews anciennes, des pauses imprévues dans certaines tournées, des annulations soudaines qu'on attribuait alors à la fatigue ou à de simples problèmes logistiques. En réalité, derrière ces excuses se cachait une réalité bien plus grave. Frédéric François luttait contre une profonde dépression, exacerbée par le poids des années, la solitude de l'artiste et la peur de décevoir. Les chaînes musicales rediffusent aujourd'hui ses plus beaux moments de carrière, comme un hommage silencieux. Mais dans chaque sourire capturé par les caméras, on lit désormais quelque chose de différent. Une tristesse voilée, une mélancolie que personne n'avait su voir. Le public, frappé en plein cœur, se mobilise d'une manière inédite. Des concerts hommages s'organisent spontanément à Bruxelles, à Paris, à Liège. Les spectateurs s'y rendent avec des roses blanches et des pancartes où l'on peut lire « Merci pour la lumière, Frédéric ». Certains chantent ces refrains en chœur, d'autres se tiennent simplement la main, en silence, comme pour accompagner un vieil ami dans l'épreuve. Dans un documentaire spécial diffusé sur France 3, un psychologue explique « Les artistes comme Frédéric François vivent dans une contradiction permanente. Ils portent la joie des autres, mais oublient leur propre détresse. Leur art devient un refuge, mais aussi une prison. Et lorsqu'ils tombent, c'est souvent dans le plus grand silence. » Ce commentaire a glacé les téléspectateurs, car derrière la tendresse du couple François se cache une réalité universelle. La souffrance invisible, celle qu'on dissimule derrière un sourire. Les fans les plus anciens, ceux qui ont grandi avec « Je t'aime » à l'italienne ou « Laisse-moi vivre ma vie » racontent leur choc. C'était l'homme du bonheur, du soleil, de la passion. Jamais on n'aurait cru qu'il souffrait ainsi, confie une auditrice sur RTL. D'autres ajoutent « Il chantait l'amour avec tant d'intensité qu'on oubliait qu'il pouvait, lui aussi, manquer d'amour pour lui-même. » Les médias étrangers s'emparent à leur tour de l'histoire. En Italie, on parle de « la confession la plus émouvante de l'année ». En Allemagne, un grand quotidien titre « Le chanteur du bonheur a pleuré dans l'ombre ». Sur les plateaux de télévision français, les commentateurs ne cachent plus leur émotion. C'est une histoire d'amour, oui, mais c'est aussi une histoire de douleur, de courage et de vérité. Et tandis que la France entière découvre ce pan caché de la vie du chanteur, Monique François devient, malgré elle, une figure de force tranquille. Son courage inspire, son authenticité touche. « Je ne voulais pas qu'il reste prisonnier du silence », dit-elle. « Je voulais que les gens sachent qu'il a besoin d'amour, comme tout le monde. Que derrière la star, il y a un cœur fragile. » Ces mots, simples mais bouleversants, ont été repris partout. Les journaux les ont placés en une, les radios les ont diffusés en boucle et sur Internet, ils sont devenus un symbole. La parole libératrice, celle qui transforme la douleur en espoir.
Dans cette tempête médiatique, une chose est sûre, jamais Frédéric François n'a été aussi aimé. Les messages affluent de partout. Des générations entières se rassemblent autour de son nom. Ce n'est plus seulement le chanteur qui unit les cœurs, c'est l'homme blessé qui les rassemble. Par son courage, par sa vérité, par sa fragilité. Et pendant que les projecteurs s'éteignent peu à peu, une émotion persistante demeure. Une certitude aussi. Cette révélation, aussi déchirante soit-elle, a rendu à Frédéric François ce qu'il avait donné toute sa vie, de l'amour vrai, sincère, profond. Aujourd'hui, plus que jamais, Frédéric François mérite notre admiration et notre tendresse. Derrière le chanteur à la voix d'or, derrière les refrains d'amour qui ont accompagné nos vies, se trouve un homme vrai, sensible, loyal, courageux face à ses propres ombres. La révélation de Monique n'a pas terni son image, elle l'a rendue plus humaine, plus lumineuse encore. Elle nous rappelle que même les plus grands ont besoin d'amour, de repos et de compréhension. À travers ses chansons, Frédéric François a offert au monde des milliers de sourires, des souvenirs impérissables. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui rendre ce qu'il nous a donné, du soutien, de la gratitude, de la chaleur humaine. Qu'il sache que son combat n'est pas vain, que son courage inspire. Si cette histoire vous a touché, si vous admirez sa force et son humanité, likez, partagez et abonnez-vous pour continuer à célébrer l'amour, la musique et la beauté des âmes sincères. Parce que Frédéric François n'a jamais cessé d'aimer. Et nous ne cesserons jamais de l'aimer.